Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Tout d'abord, ces deux notions-là, en fait, elles créent notre identité personnelle. La confiance en soi, en fait, c'est la capacité à être perçu dans les actions qu'on va mener au quotidien. J'ai créé une carte mentale, en fait, pour que tu puisses voir vraiment euh, calmement comment se construit la confiance en soi et l'estime de soi, pour que ce soit plus clair. Donc, la confiance en soi, en fait, elle se construit par l'action, la répétition, l'expérience, les micro-victoires et le fait de tenir sa parole. Je te prends un exemple, tu te dis, moi, j'ai envie d'aller à la salle de sport. Déjà, rien que le fait de dire que tu as envie d'aller à la salle de sport, tu as parlé. Et le fait de d'aller à la salle de sport alors que tu avais dit que tu avais allé à la salle de sport, tu marques plus un point. Donc, ta confiance en toi va augmenter un tout petit peu. Le fait d'y aller, ça va augmenter encore un peu plus ta confiance en toi. Le fait de tenir ton engagement, si tu t'es dit par exemple que tu y allais 3 fois par semaine à la salle, donc la répétition, ça va te permettre en fait d'augmenter encore plus ta confiance en toi. Bien évidemment, il y aura des échecs, il y aura peut-être des blessures, mais c'est ce qui va t'apporter en fait l'expérience. Et quand tu vas voir que ton corps change, etc., etc., bah, tu t'apercevras que tu réussis, ce qui t'apportera en fait des micro-victoires. Et en fait, tout ça, ça va te permettre en fait de construire ta confiance en toi. A contrario, si demain tu dis des choses que tu ne fais pas, c'est-à-dire que tu fuis l'inconfort, eh ben, tu vas baisser ta confiance en toi. Le fait que tu procrastines aussi dans tes actions, par exemple, si tu dois aller le lundi à la salle et que tu te dis que tu y vas demain, mardi, ou que tu y vas après-demain, mercredi, bah, tu baisses ta confiance en toi encore une fois d'un cran. Et puis le pire, c'est que si tu payes un abonnement et que tu vas même pas à la salle, c'est-à-dire que tu as abandonné, bah là, du coup, ta confiance en toi, elle est complètement ruinée, tu vois. Et c'est ces petites actions-là, en fait, qui construisent petit à petit ou qui détruisent, en fait, ta confiance en toi. A contrario, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de soi. Personne ne le voit. C'est vraiment notre propre valeur personnelle. Ça commence par ton enfance, par ton environnement, ton dialogue intérieur, ton rapport à l'échec et ton besoin de validation. Je t'explique tout ça. Par exemple, si pendant ton enfance, on te disait t'es con ou t'es un bon à rien, et ben ces, ces phrases-là s'ancrent dans ta tête. Et toi, en fait, indirectement, dans ton discours intérieur, tu vas te les répéter. Pareil pour ton environnement. Moi, j'ai grandi dans un quartier où, du coup, il y avait des personnes, on va pas dire malfamées, mais qui n'avaient pas du tout les bons codes, entre guillemets, qui pouvaient me nuire. Et ce qui m'emmenait vers des travers. Ce qui fait qu'en fait, mon environnement n'était pas adéquat pour progresser. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû changer d'environnement pour augmenter ma confiance en moi. Le dialogue intérieur, on en revient en fait à l'enfance. Le dialogue intérieur est en corrélation en fait avec les actions. Par exemple, si on se dit qu'on n'en est pas capable, si on se dit je suis un bon à rien, si on se dit que tout ce qu'on fait c'est mal, bah ça s'ancre en fait dans notre tête. C'est pour ça que c'est important de surveiller comment on se parle avant même de surveiller comment on parle aux autres. Parce que la première personne qu'on doit satisfaire, c'est nous-mêmes. Et si on n'est pas capable de satisfaire soi-même, on sera jamais capable de satisfaire les autres. Parce que tu peux pas remplir une bouteille vide alors que t'as pas de liquide. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, l'estime de soi aussi, elle se construit par rapport à l'échec. Je tiens à te rassurer, l'échec est inévitable. Et en France, c'est clairement assez tabou, l'échec. On veut toujours qu'on réussisse, aussi bien nos diplômes, aussi bien nos relations amoureuses, aussi bien euh, dans notre travail. Mais par contre, personne parle de l'échec. Mais l'échec est vraiment obligatoire. C'est vraiment la pièce maîtresse, c'est vraiment ça qui va nous permettre de consolider. Bien évidemment, échouer, ça fait pas du bien. Mais la réalité, c'est qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à nos échecs. Par exemple, ton échec, il est ici. Tu vois, il est ici, ton échec. Au lieu de le regarder ici, comme ça, tu vois, bah, tu prends un tout petit peu de hauteur, comme ça, tu le regardes d'un peu plus haut et tu remarques qu'en fait, bah, tu as quand même appris certaines choses. Tu vois, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc non plus. Il y a quand même du positif à en tirer. Par rapport au besoin de validation, ça c'est très intéressant le besoin de validation. Quand tu fais quelque chose, tu sais, c'est ce qu'on appelle le besoin de reconnaissance. Très souvent, étant petit, on ne dit pas ouais quand c'est bien.
on nous dit souvent quand c'est mal. Je sais pas si toi ça te parle. Moi, souvent, on me disait ah, ça c'est pas bien, pourquoi tu as fait ça comme ça, etc., etc. Ben, tout ça, en fait, ça crée un besoin de validation. Et il faut arriver à s'en détacher, à se dire que peu importe ce qu'on a fait, si on l'a bien fait, hein, eh ben, on a fait de notre mieux. Et c'est l'essentiel. Et en fait, comment on détruit une confiance en soi, enfin une estime de soi, excuse-moi, c'est quand tu te compares sans cesse. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tendance à beaucoup se comparer. À lui, il a le même âge que moi, il a ça, pourquoi moi je l'ai pas, etc., etc. Bah, tout ça, en fait, ça ruine en fait notre estime de soi parce qu'on se dévalorise. Il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que nous, il y aura toujours des gens qui auront ce qu'on veut. Et en fait, il faut juste accepter qu'en fait, au niveau où on est, c'est là où on doit être. Quand on se juge aussi. Tu vois, moi, très souvent, quand j'ai perdu mes cheveux, je me disais, ouais, je suis pas beau, nanani, nanana. Alors qu'en fait, je suis très beau comme je suis. Parce que de toute façon, je peux pas le changer. Donc en fait, la réalité, c'est que il faut accepter plus que se juger. Le fait de mendier l'approbation, c'est encore une fois chercher la reconnaissance, chercher le fait de se dire, est-ce que j'ai bien fait? Tu sais, auprès de ses parents, auprès de ses amis, chercher les c'est bien. Euh, le, Le point suivant, c'est le fait de trahir ses valeurs. Ça, c'est très important. Par exemple, si tu dis que tu es quelqu'un de fidèle ou de loyal et que tu mens à tes proches ou que tu trompes ta copine, bah ça nuit plus que tout ce que tous les autres peuvent te faire comme mal. Parce que, en fait, tu vas avoir ce sentiment de culpabilité le matin quand tu vas te lever et que tu vas te regarder dans le miroir, et le soir quand tu vas te coucher et que tu vas repenser à ce que tu as pu faire. En fin de compte, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, hein, c'est que même une action de 1 minute, elle peut vraiment bouleverser toute notre vie. Euh, je l'ai pu le voir, en fait, j'ai pu le constater au quotidien. Même le fait de parler à une autre fille alors que tu es en couple, bah, ça te dévie de ta trajectoire. Donc concrètement, tu n'es plus loyal, donc tu trahis tes valeurs, et ça abîme ton estime de soi. Dernièrement, j'ai été en prison pour aller impacter, on va dire, des vies et partager mon expérience, ce que j'ai pu comprendre. Et je leur ai posé la question à ces prisonniers, est-ce que vous pensez que vous avez confiance en vous ou que vous avez une bonne estime de vous? Et beaucoup m'ont dit euh, qu'ils avaient confiance en eux, mais pas une bonne estime d'eux. Et ils avaient raison. Parce que beaucoup pensent qu'on manque de confiance pour agir. Sauf que la réalité, c'est qu'on manque beaucoup d'estime de soi. Et comment on fait pour augmenter en fait son estime de soi? En fait, il faut revenir à l'enfant intérieur, enfin l'enfant qu'on était il y a quelques années. Tu sais, celui qui était peut-être blâmé, pas regardé, pas écouté. Eh bien, c'est cet enfant-là en fait qui se répercute en tant qu'adulte. On devient pas adulte comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme je dis généralement. Tous nos comportements découlent de notre enfance. La peur du regard des autres, l'auto-sabotage, le syndrome de l'imposteur. Tu vois, le syndrome de l'imposteur, je peux te le dire, c'est le fait de se dire, ouais, je suis pas légitime à faire ça. Ou c'est pas moi ça. Mais la réalité, c'est que tu peux être qui tu veux. Euh, Il y a aussi la dépendance affective. Le fait de croire que la personne t'appartient, alors que pas du tout, hein. Par exemple, un couple, c'est un et un, hein. C'est pas un comme ça. Non, pas du tout. Quand ça fonctionne comme ça, c'est ultra toxique. C'est-à-dire que les autres sont interdépendants et qu'en fait, lorsqu'il y en a un qui part, bah, c'est fini. En fait, la personne sombre dans la dépression, dans un mauvais discours intérieur, et du coup, l'estime de soi, elle baisse, et ainsi de suite. Tu vois, c'est un effet domino. Et à partir de ce moment où on arrive dans une mauvaise estime de soi, eh ben, on a très généralement, en fait, des actes compensatoires. Qu'est-ce que c'est un acte compensatoire? Ça peut être des soirées à gogo, ça peut être du sexe, euh, mal, mal adapté, par exemple de la masturbation compulsive, par exemple le fait d'aller voir des prostituées, par exemple le fait de tromper ses copines ou de, de chercher toujours des nouvelles conquêtes dans l'objectif de savoir si on te plaît ou non. Et bien tout ça en fait, ça détruit notre estime de soi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus on va se concentrer sur soi, plus on va augmenter notre estime de soi. C'est-à-dire que au lieu de chercher la reconnaissance à l'extérieur, comme le fait d'aller voir des nouvelles filles pour se dire ah je plais, bah il faut canaliser
cette énergie et se dire, je suis bien comme je suis. De toute façon, c'est pas en allant voir quelqu'un d'autre que je me sentirai mieux. Parce que il faut pas oublier que les plaisirs à court terme nous nuisent beaucoup plus que les plaisirs à long terme. C'est-à-dire que les plaisirs à court terme, c'est la clope, l'alcool, le sexe, on va dire éphémère, ça détruit. Ça détruit l'estime de soi. Par contre, pour construire, le fait de manger sainement, de respirer que de l'air, de d'avoir qu'une seule copine, ben, tout ça, en fait, ça construit une haute valeur, donc ça augmente notre estime de soi. L'estime de soi, c'est l'identité. La confiance en soi, c'est une compétence. D'accord? Aujourd'hui, tu peux, en fait, toi-même, te dire, je veux changer. Comment tu peux faire? Bah, par exemple, si tu te dis que tu vas à la salle de sport ou que tu manges sainement, bah, commence petit à petit. Par exemple, intègre un peu de légumes dans ton assiette, fais 30 minutes de sport chaque jour. Voilà, on te demande, faut pas y aller trop vite parce que quand tu vas trop vite, tu vas trop vite à l'échec et quand tu vas à l'échec, boum, tu retombes encore plus bas. Le but, c'est de construire. Cette notion de construction est vraiment importante. On construit pas une maison comme ça, du jour au lendemain. Non, c'est brique par brique. Eh bien, toi, c'est pareil. Pour ton estime de soi, pour ta confiance en soi, c'est pareil. Chaque jour, on pose une brique, on attend que ça sèche, excuse-moi, et on recommence petit à petit, et on construit. Et au fur et à mesure, voilà, la maison sera construite. Il faut pas oublier que la vie n'est pas un sprint. La vie est un marathon. D'accord? Il n'y a pas d'arrivée. La seule arrivée qu'il y aura, c'est la mort. Et malheureusement, on y passera tous un jour ou l'autre. Maintenant, quel voyage on veut faire dans cette vie? Qu'est-ce qu'on veut laisser à ce monde? C'est plus ça qu'il faut construire. Et c'est cette vision-là, en fait, qu'il faut développer en mode qui je veux être en tant que père, qui je veux être en tant que mère, qui je veux être quand j'aurai 90 ans, quelle vie je veux raconter, en fait, à mes petits-enfants. Tu vois, c'est cette notion-là qu'il faut construire. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps pour cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin et si tu veux retrouver la clarté de ta vie, reprendre vraiment la direction, faire des actions qui font sens en fait pour toi, ou des fois tu te dis que tu en as marre d'agir de manière compulsive, moi je suis là pour t'aider. Donc n'hésite pas à venir sur Instagram, tu m'envoies l'une et moi, après on échange et on construit ensemble, on voit comment je peux t'aider. Ok? Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Let's go!